Bonjour chers frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre espace Valoriser le sacrifice de Jésus-Christ. Alors pour cette semaine, notre thème est quelle est l'importance de découvrir son don dans la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Chers frères et sœurs, découvrir son don dans la marche avec Christ est d'une importance capitale. Je dirais même que découvrir son don est un impératif pour tout chrétien. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, nous sommes en mission sur la terre. Mais quand tu vas en mission, tu es venu pour faire quelque chose. Maintenant, si tu viens, que tu ne sais pas ce sur quoi tu es venu, c'est comme si tu es venu perdre ton temps. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, la personne qui t'a envoyé en mission là, il est vraiment important de lui demander pourquoi tu es venu. Et il va te répondre. Quand tu cherches pourquoi tu es venu, vraiment tu vas trouver. La Bible même nous dit quoi? Que quand tu cherches, tu trouves. Qui cherche, trouve. Il n'y a pas de raison que tu ne trouves pas. Quand tu poses la question à ton Dieu qui t'a envoyé, forcément il va t'éclairer, il va te dire ce pourquoi tu es venu. Parce que vraiment, nous sommes, le Dieu que nous adorons n'est pas un Dieu qui est statique, c'est un Dieu qui est pluridimensionnel. Il fait toutes choses. Donc, c'est vrai que nous sommes beaucoup sur la terre, mais chacun a son don, chacun de nous a sa particularité. Mais si tu ne demandes pas pour que le Dieu même qui t'envoie, le Dieu qui t'a créé puisse te dire pourquoi tu es né, tu vas rester là comme ça, toujours en train de suivre les autres, mais tu vas toujours rester là en train de copier sur les autres. Quand tu vois une personne qui peut-être a demandé à Dieu quel est mon don, et puis Dieu lui a montré son don, que Dieu commence à utiliser cette personne dans ce pourquoi elle est venue sur la terre. Du coup, tu penses que c'est cette chose-là qui est bonne à faire. Tu t'en vas copier. Oh, c'est pas ce pourquoi tu es venu. Parce que tu n'as pas cherché pour toi, pour que Dieu puisse te dire quel est ton don, quel est ce qui te singularise. Du coup, tu t'en copies sur les autres. Quand tu fais du copier-coller là, comme c'est pas dans ça que Dieu t'a mis, tu ne vas pas exceller dans cette chose-là. Tu ne vas pas exceller dans ce domaine-là. Donc tu vas passer ton temps à faire 1000 choses à la fois sans avoir du succès dans une seule chose. Or, c'est pour une seule chose que Dieu t'a envoyé. Et puis cette chose, pourquoi Dieu t'a envoyé là, tant que tu ne trouves pas cette chose-là pour faire vraiment, tu ne seras pas heureux ou bien heureuse envers toi-même. Parce que c'est seulement cette chose-là qui peut te procurer vraiment un bonheur. C'est cette chose-là qui peut te donner de l'allégresse, de la paix du cœur. Parce que c'est quelque chose qui est divin. Ce n'est pas une chose que tu as acquise par tes propres compétences. C'est quelque chose que Dieu a mis à toi qui est divin. Donc quand tu fais cette chose, pourquoi Dieu t'a envoyé là, du coup, tu ne fournis pas aussi un gain d'effort. Parce que c'est le Dieu qui t'a envoyé là, qui travaille à travers toi. C'est le Dieu qui t'a envoyé qui vraiment se manifeste à travers toi. Comme lui, l'esprit ne peut pas se montrer comme ça. Toi, tu es une personne physique. C'est le Dieu vraiment qui travaille à travers toi. Donc, en le faisant, toi-même tu es heureux et puis tu réjouis le cœur de ton Dieu parce que tu es un enfant obéissant. C'est pourquoi ton Dieu t'a envoyé, tu le fais sans vraiment poser de résistance. Et puis tu fais aussi, tu apportes une bénédiction aux autres, tu rends service à l'humanité. Parce que c'est pourquoi tu es venu sur la terre. Si tu ne fais pas cette chose-là, quelque part tu bloques beaucoup de bénédictions. Et puis tu empêches beaucoup de personnes à rentrer dans leur grâce. Peut-être que toi tu as le don de guérison par exemple. Quand toi tu pries pour des malades, même quand on dit la maladie que cette personne a est incurable, mais comme toi, Dieu t'a donné un don de guérison, ce qui est toi est divin, il suffit que tu ouvres la bouche pour prier, la personne est guérie. Parce que ce n'est pas un truc physique que tu fais, c'est un truc qui est surnaturel, c'est Dieu qui t'a donné ce don-là. Du coup, quand tu pries pour les malades guérissent. Mais si tu es là, tu n'as pas demandé à Dieu de te montrer ce don-là, vraiment, tu fais du mal à beaucoup de personnes, même à tes propres enfants. Tu vois que tes enfants sont beaucoup maladifs parce que tu as la guérison en toi. Mais comme tu n'as pas demandé à Dieu pour ouvrir tes yeux sur ce trésor que tu as là, tes enfants vont toujours tomber malades. Et chaque fois, c'est toi qui dépenses. À chaque fois, tu vas dans les hôpitaux. Quand tu as un peu d'argent, tes enfants tombent malades. Pourtant, tu as le don de guérison en toi. La Bible nous dit quoi? Que l'ignorance nous tue. Le plus gros problème de nous les chrétiens, c'est l'ignorance. On ignore ce que nous avons. Dieu nous a gratifiés de toutes sortes de bénédictions. Mais si on est assis et puis on ferme nos yeux sur ce que nous avons comme trésor, nous périssons
nous faisons du mal à nous-mêmes et nous faisons du mal à l'humanité. Dès que tu as le don de révélation, bien tu as le don d'exhortation, même quand les gens ont des difficultés, il suffit que tu ouvres la bouche pour leur parler, du coup ils oublient tous leurs problèmes. Du coup, ils sont renouvelés, ils ont encore de l'espoir, vraiment, ils sont contents envers eux-mêmes. Mais, tu as assis sur la chose. Tu ne demandes pas à Dieu qu'est-ce que je dois faire pour que Dieu puisse te montrer. Et puis quand tu te montres la chose, il aiguise cette chose-là. Parce qu'à partir du moment où tu prends l'initiative de faire ce pourquoi Dieu t'a envoyé, c'est Dieu qui travaille à ta place, c'est pas toi qui vas faire le travail. Peut-être tu vas te dire que non, est-ce que je peux y arriver? Mais il suffit que tu donnes ton accord, il suffit que tu sois obéissant seulement, c'est le Dieu qui va faire le reste. Parce que nous les hommes, nous sommes limités. Le Dieu qui nous a envoyé sur cette terre-là, c'est lui qui va travailler à travers nous. Donc, frères et sœurs, comme je l'ai dit tantôt, il est impératif pour tout chrétien, en tout cas toi qui as choisi de marcher avec Christ, de découvrir son don. Même souvent dans le monde, ce que les gens ce que nous avons peut-être l'habitude d'appeler le talent par exemple, c'est aussi des dons. Même si ces personnes ne sont pas chrétiennes, mais quand tu découvres ton don, que les gens appellent le talent dans le monde, vraiment tu excelles dans ce que tu fais. Si tu es médecin ou si tu es architecte, vraiment tu excelles dans ton domaine que tu fais. Peut-être des personnes vont dire non, c'est dans l'architecture, mais c'est quand tu es médecin, mais c'est quand tu es avocat que tu gagnes l'argent. Ce n'est pas le cas. Il y a des avocats qui passent des années sans gagner sur le procès. Pourtant, ils ont passé des années pour faire des études de droit. Mais comme ce n'est pas là-bas que tu t'es envoyé, tes parents pensent que c'est forcément être avocat qui donne l'argent. On t'a envoyé là-bas, tu vas passer peut-être 10 ans, bien 15 ans à étudier pour devenir avocat, mais tu ne gagnes aucun procès. Quelque part, là, c'est une perte de temps. Et puis, il ne faut pas travailler aussi toujours pour avoir beaucoup d'argent. En tout cas, fais ce pourquoi tu es venu sur la terre. Même si tu le fais, tu n'as pas assez d'argent. Mais tu es heureux envers toi-même. Et puis, tu n'as pas trop de pression, tu n'as pas trop de stress. Mais un travail que toi-même tu as choisi comme ça, c'est comme si toi-même tu as tracé ton propre chemin. Donc, Dieu ne va pas te soutenir dans ce que tu fais. Tu as tracé ton propre chemin. Non seulement tu ne vas pas exceller dans la chose, et puis tu te tues toi-même. Parce que toujours tu es sous pression, toujours tu es sous tension. C'est toujours il faut réfléchir pour chercher à arranger les choses, pour chercher à résoudre les problèmes toi-même. Or, quand c'est Dieu, si tu fais ce pourquoi Dieu t'a envoyé, si tu fais ce que Dieu t'a demandé de faire, c'est lui-même qui va trouver des solutions pour toi à chaque problème, à chaque difficulté. Il va décanter la situation pour toi sans même que tu n'aies à transpirer. Parce que ce que tu fais là, Dieu est dedans. Même si on traite ce que tu fais là de futile, d'inutile, même si on traite cela de petit métier, vraiment, si c'est Dieu seulement qui t'a dit de faire cette chose-là, il faut le faire. C'est dans ça que tu vas bâtir des forteresses. Il y a les métiers qu'on traite de petits métiers, peut-être la cordonnerie, ou bien, je ne sais pas, même le ramassage de poubelles, tout ça. On traite cela de petits métiers. Mais si c'est ce que Dieu t'a dit de faire, si c'est ce pourquoi tu es venu sur la terre, tu vas faire des choses même que ceux qui ont des salaires de 10 millions par mois n'arriveront pas à faire. Parce que c'est vrai que tu as un salaire de 10 millions par mois, mais ce que tu fais là, ce n'est pas ton don. Ce que tu fais là, ce n'est pas ce pourquoi Dieu t'a envoyé. Du coup, tu ne vas pas trop exceller. Tu vas avoir beaucoup d'argent. D'abord, tu vas avoir beaucoup d'argent, c'est comme ça que les problèmes vont arriver à toi. Parce que Dieu ne se glorifie jamais dans ce qui n'est pas. Dieu ne se manifeste jamais dans ce qui n'est pas. Quand tu traces toi seul ton chemin, vraiment, il faut t'arranger pour que ton chemin là soit un succès pour toi. Mais quand c'est Dieu qui t'envoie dans une chose, même si dans le début la chose ne te plaît pas, mais frères et sœurs, il faut suivre. Parce que quand tu découvres aussi le don de Dieu dans ta vie, quand tu découvres le plan de Dieu dans ta vie, les sorciers, les jaloux vont toujours se manifester. Ils vont toujours te mettre les bâtons dans les roues parce qu'ils savent que si tu suis ce chemin à la lettre, si tu suis vraiment ce chemin-là, tu vas vers une gloire extraordinaire. Du coup, ils sont jaloux, ils vont te mettre les bâtons dans les roues, mais il ne faut pas désespérer. Le Dieu qui t'a mis sur ce chemin-là, il faut toujours rester accroché à lui, il faut toujours lui rester fidèle. Il va te conduire à bon port. Le Dieu que nous adorons, le Jésus que nous adorons, c'est un Dieu qui est fidèle, c'est un Dieu qui n'abandonne pas. Donc, chers frères et sœurs, il ne faudrait pas que notre temps sur cette terre soit vraiment un gaspillage. Il ne faudrait pas qu'on fasse des gaspillages d'énergie, il ne faudrait pas qu'on fasse 10 000 choses à la fois. Même si actuellement tu fais un petit métier pour te permettre de payer ta maison, pour te permettre de te prendre en charge, d'être indépendant, cela ne veut pas dire que c'est ce pourquoi tu es venu. Tu penses que c'est grand, mais ce que Dieu t'a donné là, c'est plus grand que ce que tu as présentement. Donc, il ne faut pas te limiter sur ça. Si tu n'as pas encore prié pour que Dieu te montre
Ce pourquoi tu es venu, c'est le moment de réfléchir, je vais pour lui demander pourquoi toi-même tu es venu sur la terre. C'est vrai, tu vas faire d'abord une petite chose pour pouvoir survivre avant de vraiment faire réellement ce que Dieu t'a demandé de te faire sur cette terre. Avant de vraiment entrer dans vraiment ton don, ce qui te singularise sur cette terre-là, ce qui te rend vraiment, ce qui te rend particulier vis-à-vis des autres. Parce que tu ne peux pas voir une personne faire la même chose que les autres personnes. Ton don est unique à toi. Dieu ne peut pas venir donner un don à 10 000 personnes dans la foi, ce n'est pas possible. Ton don te singularise. Donc vraiment, il est très important de chercher à trouver ton don. Vous voyez un peu notre Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, quand il est venu sur cette terre, il était d'abord menuisier. Il ne s'est pas arrêté sur son travail de menuisier jusqu'à partir. C'est vrai que ce petit temps-là, il devait passer par là pour pouvoir se prendre en charge, vraiment pour pouvoir faire des petits trucs pour lui permettre d'avoir un peu d'argent. Mais ce n'est pas ce pourquoi Dieu l'a envoyé sur cette terre. C'était un passage pour lui, pour atteindre son objectif. Et vous voyez son objectif, c'était pour venir libérer l'humanité. Son objectif, c'était pour venir payer le prix à la croix pour qu'aujourd'hui nous soyons ce que nous sommes. Donc, chers frères et sœurs en Christ, il est très important de découvrir son don dans la marche avec Jésus-Christ de Nazareth. Car c'est en cela qu'on pourra faire des exploits sur cette terre. C'est en cela qu'on pourra être distingué sur la terre. C'est en cela qu'on pourra être la lumière et le sel de la terre dont la Bible nous parle. Donc voici un peu ce que j'ai à dire concernant les dons pour tout un chacun de nous. Bon début de semaine à tous et à tous, que Dieu nous bénisse.